Quelques définitions et premières propriétés maintenant. Donc j'ai pris une fonction f ici qui est définie sur un intervalle i, peu importe. J'ai pris a qui appartient à un intervalle i. J'ai la courbe représentative de f qui est ici. Et je veux avoir la définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Que limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à l. Alors si on revient sur ce qu'on a fait dans l'approche graphique, on a dit que quand on prend des valeurs de plus en plus proches de a, alors f de x prend des valeurs de plus en plus proches de l. En réalité, quand on a la définition, on va se placer ici. On va prendre un intervalle ouvert qui contient L. Donc je prends un intervalle ouvert qui contient L, n'importe quel intervalle ouvert qui contient L. On voit bien que ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ça me fait comme une bande que je vais avoir à cet endroit-là sur cette chose-là. Et je vais avoir ici l'intervalle correspondant en dessous. C'est-à-dire que là, je vais obtenir un intervalle correspondant pour A. C'est-à-dire que je vais me retrouver à cet endroit-là, avec des crochets ouverts également ici. Alors, comment est-ce qu'on va traduire ça? Bien entendu, j'ai pris un intervalle. Si je prends un intervalle plus petit, c'est-à-dire si je me rapproche de L, et bien entendu, l'intervalle qui va être ici va se rapprocher de A aussi. Donc, je dis que limite lorsque x tend vers A de f de x est égal à L, c'est équivalent à dire que tout intervalle ouvert contenant L, contient aussi toutes les valeurs de f de x, pour x suffisamment proche de A. C'est-à-dire que ici, voilà, je prends n'importe quel intervalle ouvert et je peux trouver, si je prends tous les x qui sont là-dedans dans cet intervalle orange ici, et bien évidemment, les valeurs de f de x seront dans cet intervalle-là. Et ainsi de suite. Alors ça, c'est la définition classique des limites. Alors, elle n'est pas très pratique, mais c'est la définition qu'on donne au lycée en classe de terminale. On aura des choses beaucoup plus faciles quand on sera dans le supérieur, parce qu'on a des écritures qui sont relativement simples. Je vous montrerai éventuellement dans la partie pour aller vers le supérieur. Donc, on a cette chose-là. On a une deuxième définition maintenant, puisque ça, c'était juste la définition de la limite. Et maintenant, je vais donc définition 1. Là, je vais avoir la définition 2. Alors, bien entendu, j'ai une fonction f toujours qui est définie sur un intervalle i. A est toujours appartenant à i. Et je vais dire donc ici f est continu en a. C'est seulement si. Eh bien, on l'a vu, c'est seulement si la limite lorsque x tend vers a par valeur inférieure à a de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers a par valeur supérieure à a de f de x. Ça va être égal donc à la limite lorsque x tend vers a de f de x, et ça va être égal à f de a. Voilà, alors c'est une définition un petit peu longue, mais elle est très très importante, puisque celle-là, elle nous permet de définir la continuité d'une fonction. Alors regardez ce que j'ai dit. J'ai dit en fait, la définition de la continuité, c'est essentiellement cette chose-là. Voilà. Ça définit la continuité d'une fonction. Mais des fois, on ne peut pas calculer directement la limite lorsque x tend vers a, et on est obligé de séparer à droite et à gauche. Donc on est bien d'accord que si je calcule la limite à droite et à gauche, eh bien, il faut que ça se rejoigne. Si ça ne se rejoint pas, ça ne marchera pas et on n'aura pas la continuité. Et donc, voilà la définition de cette continuité. Une ou deux propriétés maintenant qui sont évidentes. Donc la propriété 1, qui est une propriété graphique, c'est que, on l'a dit, la courbe d'une fonction continue, ne possède pas de trou, alors je marque de trou entre guillemets parce que c'est pas trop un mot mathématique, mais c'est quelque chose comme ça.
La deuxième propriété que l'on va avoir ici, c'est que là on a dit, donc c'est la continuité en un point, c'est-à-dire pour une valeur. Donc ici je vais dire que la propriété c'est qu'une fonction est continue, c'est presque une définition en fait, hein. C'est une propriété définition aussi. Donc je vais mettre plutôt comme ça. Donc une fonction est continue sur un intervalle i, une fonction est continue sur un intervalle i, si et seulement si elle est continue en tout réel a, petit a, de l'intervalle i. Ça paraît relativement logique. Alors maintenant, on a les deux propriétés qui sont simples. La propriété, c'est que la somme, le produit, c'est admis tout ça, hein, la somme, le produit, la différence, le quotient de deux fonctions continues, le quotient, attention, à dénominateur non nul. Il faut bien préciser ça parce qu'autrement ça ne marche pas, hein. À dénominateur non nul de deux fonctions continues sur un intervalle i, et continue. Donc quand vous prenez les fonctions continues, vous pouvez les ajouter, les multiplier, les diviser, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous obtiendrez toujours une fonction continue. Attention toutefois à la division, hein, que vous ne divisez pas, qu'il n'y en ait pas une, celle qui est en dessous, qui puisse être nulle. Et une dernière propriété qui est admise également, donc ça c'est admis, et ça c'est admis aussi. Propriété, c'est que les fonctions usuelles sont continues sur leur ensemble de définitions. Donc la fonction carré continue sur R, la fonction inverse est continue sur R étoile, etc. etc. Les fonctions usuelles, si vous ne vous rappelez pas, les fonctions usuelles, c'est toutes les fonctions que l'on peut fabriquer avec les 4 opérations et les fonctions de référence. Donc les trinômes du second degré, tous les polynômes, c'est les fonctions usuelles. Voilà, toutes les fonctions rationnelles aussi, les fonctions homographiques, les fonctions affines, tout ça, c'est tout des fonctions usuelles. Elles sont toutes continues sur leur ensemble de définitions. Voilà donc ces premières propriétés.